Dossier Kylian Mbappé avec donc ses 87 jours de tension. Après les déclarations et l'entretien réservé notamment à nos confrères d'RMC et de l'équipe, Kylian Mbappé s'est effectivement prononcé avec beaucoup de dossiers. Et la presse espagnole, je vous l'ai montré hier, en a parlé, le mettant à la une. Et le Real Madrid se dit que ces déclarations font son affaire. Et oui, parce que ça montre grosso modo quoi? Que Kylian Mbappé aurait bien prévenu en amont le Paris Saint-Germain dès le mois de juin-juillet qu'il voulait lui partir. Il nous dit aussi très clairement que l'offre du Real Madrid est arrivée peut-être un peu trop tard dans ce dossier de bascule, mais lui avait prévenu le club parisien. Et du coup, le Real Madrid se dit que si Mbappé a prévenu Paris, maintenant on va attendre tranquillement le 1er janvier pour le faire signer gratuit, libre, vous le savez. Et donc 1er janvier, c'est 87 jours donc de tension, des pulsos. Vous allez comprendre pourquoi de tension, parce qu'entre Florentino Pérez et Leonardo, ça s'annonce bien tendu. Alors les petites déclarations comme ça en vrac sur la prolongation de contrat, plusieurs petites phrases. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a 6 mois, je ne voulais pas partir. Sur mon futur, j'ai appris une chose, c'est que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Sur le président Al-Khelaifi, il cherche le meilleur pour le club. C'est un très grand président. Sur Neymar, l'insulte, ça peut choquer, c'est vrai, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Voilà, c'est très clair. Et quant au sifflet dont il a été sujet, je les comprends. Les gens n'ont pas peut-être toute la vérité. Les propos de Kylian Mbappé qui parle également de ce trio avec Messi et avec Neymar. On doit se répartir le gâteau, el pastel, le gâteau. Et on doit peut-être diminuer un peu nos égos pour savoir jouer ensemble. Ça, c'est une dimension également amenée de leader de Kylian Mbappé. C'est ultra intéressant, vous l'aurez compris, dans les colonnes de AS également, avec la petite phrase de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. On va attendre le 1er janvier. On va attendre le 1er janvier pour voir si on a des solutions pour Kylian Mbappé. Je vous rappelle que économiquement, depuis plusieurs années maintenant, le Real Madrid s'est renforcé, et notamment sur ces 2 dernières années, pour faire venir Kylian Mbappé. Dès cette année, Florentino Pérez était prêt économiquement à avaler le salaire de Kylian Mbappé. Voilà pourquoi il nous le dit, l'offre du Real Madrid est peut-être arrivée un peu tard. Et puis enfin donc, en parlant de tension, parce que regardez, Leonardo est l'homme choisi par le Paris Saint-Germain pour se prononcer sur cette affaire, non pas Nasser El-Khelaifi, le président, et Leonardo était très clair. Il a parlé de manque de respect. C'est le mot fort qui est revenu côté Paris Saint-Germain. C'est dans les colonnes également du Parisien aujourd'hui en France, vous l'aurez compris. Mbappé, les cœurs qui battent, également dans les colonnes de l'équipe. Pour contrer l'assurance du Real Madrid, persuadé de pouvoir attirer l'attaquant français, le PSG a rappelé hier, par la voix de son directeur sportif Leonardo, que rien n'était acté. Le Paris Saint-Germain veut encore croire en une solution avant le 1er janvier pour prolonger l'ami Kylian Mbappé. Vous l'aurez compris, partout en Europe, on parle de ce dossier. Regardez juste ce gros titre dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Haute tension entre Leonardo et Florentino Pérez, haute tension entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. 87 jours, on va se régaler dans cette revue de presse, ça c'est sûr, dans les prochaines semaines.